Salut les topiens! Les actualités Disney n'en finissent plus, surtout dans les parcs. Il y a quelques jours, on parlait déjà des annonces autour du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Ces annonces, elles ont été faites lors d'un événement qui s'appelait Destination D23, un événement qui avait pour but de célébrer le cinquantenaire de Walt Disney World en Floride, mais qui préparait aussi l'arrivée de la prochaine D23 Expo. Et lors de cette conférence, plein de nouveautés ont été annoncées pour les parcs Disney, aussi bien en Californie, en Floride, mais ils ont aussi parlé des parcs asiatiques, notamment Hong Kong et Shanghai, des nouveautés qu'on attend en 2022, mais aussi 2023, 2024 et peut-être même 2025. Attractions, spectacles, mais aussi innovation pour améliorer la qualité de l'expérience des visiteurs. J'espère que la vidéo va vous plaire. C'est parti! On en sait beaucoup plus désormais sur l'attraction Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Il y a déjà quelques semaines, on voyait l'intérieur de ce coaster qui ouvrira donc à Epcot en 2022, plus précisément à l'été 2022. L'attraction, elle sera située dans un nouveau quartier d'Epcot qui va s'appeler World Discovery. C'est un coaster grand public, familial, mais ça reste un coaster et un des plus longs coasters en intérieur au monde. On s'était déjà plongé ensemble dans la storyline, dans ce que ça allait raconter aux visiteurs. C'est Peter Quill qui a suggéré l'installation de cette attraction à Epcot pour faire découvrir aux Terraniens l'existence des autres cultures au-delà même de la Terre. Là, l'objectif, ce serait de connaître la civilisation xandarienne. Et on sait aussi qu'il y aura le retour d'un personnage culte, et celui-là, on l'avait pas vu venir puisqu'il avait quand même disparu depuis un sacré bout de temps. Glenn Close, qui interprétait Nova Prime, et bien cette présidente, la leader des Xandariens, elle est de retour pour guider les visiteurs dans le pavillon et faire découvrir la culture xandarienne avant que les visiteurs s'envolent directement pour Xandar. Ils ont également dévoilé un nouveau concept art de la file d'attente. Vous le savez, en ce moment, Epcot est en pleine transformation. C'est le parc qu'il faudra visiter en 2022 et 2023 lorsque la rénovation sera totalement terminée. Et bientôt, il y aura un tout nouvel emplacement photo qui va s'appeler Dreamers Point. Ça va offrir une vue sur l'attraction Spaceship Earth, mais surtout, ça reprend un peu le principe des statues partners qu'on retrouve un peu partout dans les parcs Disney, par exemple au Walt Disney Studios, à Disneyland Paris ou à Disneyland Resort sur Central Plaza. Cette pose est issue d'une photo très célèbre de Walt qui était assis sur un banc à Disneyland. Cette statue, je voulais absolument vous en parler parce qu'elle est très symbolique. Epcot, c'est ce parc que Disney n'a jamais pu terminer. C'était son tout dernier rêve. La boucle est bouclée avec cet hommage. À Epcot, on sait aussi qu'il va y avoir un tout nouveau restaurant qui va s'appeler Connection Café and Eatery. Il sera situé dans le World Celebration et donc lui aussi, il est intégré à cette transformation qui est en cours dans le parc. Et peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo entière sur tout ce qui se passe sur le nouvel Epcot. À Walt Disney World, on attend aussi dès mars 2022 l'ouverture d'un des hôtels les plus attendus des parcs Disney, c'est le Star Wars Galactic Cruiser qui fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo sur ma chaîne. C'est le tout premier hôtel Star Wars, mais c'est surtout une expérience ultra immersive. Ce sera une sorte de pièce de théâtre jouée continuellement et qui simule un vol à travers la galaxie. Et souvenez-vous, sur la chaîne, on avait parlé du premier véritable sabre laser. Et bien pour la première fois, on l'a vu être utilisé sur scène en face d'un public, donc ça permettait d'un petit peu mieux se projeter. Et comme c'est un sujet qui vous avait quand même beaucoup intéressé, je vous remets cette vidéo où le président de Parks and Resort teste le sabre. Je rappelle que c'est un sabre qui ne pourra pas être utilisé directement par les visiteurs, mais vous pourrez vous prendre en photo avec un comédien, une comédienne en fait, qui sera Rey. Il faut savoir que cette expérience, elle est extrêmement attendue dans les parcs Disney, elle est complète pour une très longue période déjà, et elle est hors de prix. Et puis je précise quand même qu'il n'y a pas du tout de fenêtre à l'intérieur. Chaque fenêtre donne sur des écrans qui simulent un vol en cours. Ce type d'expérience, si elle fonctionne, pourrait se généraliser dans les parcs Disney, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Les Imagineers, ils ont aussi parlé de l'arrivée de Tron. Tron, c'est l'attraction la plus attendue en ce moment à Walt Disney World, elle prend beaucoup de retard. À l'origine, elle devait être ouverte à l'été 2021. Avec la pandémie et avec quelques changements stratégiques, j'ai l'impression aussi que la Walt Disney Company a préféré pousser Guardians of the Galaxy pour le 50e anniversaire du resort. Pour l'instant, on n'a toujours pas de date de Tron, par contre, on a des nouvelles images, des travaux actuellement en cours, et le dôme sous lequel va passer la partie extérieure du coaster est désormais pratiquement terminé. Toute la partie intérieure est aussi couverte. Il va falloir reconstruire une partie du railroad qui va passer à ce niveau-là et dont le tracé a été sectionné pour permettre la construction de cette attraction, mais aussi de ce land qui va l'entourer. Je vous propose qu'on aille en Californie, direction Disneyland Resort, où déjà on a appris que le Disneyland Hotel allait s'agrandir et allait s'offrir une nouvelle tour, un nouvel espace thématique qui comprendra des univers autour des classiques d'animation et des grandes franchises Disney. C'est un peu ce qui se passe dans tous les Disneyland Hotels, notamment à Disneyland Paris, où très bientôt il y aura des chambres Frozen. Les hôtels qui en principe étaient plutôt une déclinaison des univers des parcs deviennent de plus en plus des hôtels sur les franchises Disney qui cartonnent au cinéma, et c'est cette direction donc que va explorer la future extension de ce Disneyland Hotel en Californie. Mais surtout, ce qui se passe à Disneyland Resort,
c'est qu'il y a bientôt l'arrivée de la fameuse attraction Mickey Runaway. Cette attraction, elle a été ouverte en Floride à Disney Hollywood Studios, elle est donc dupliquée en Californie, et cette attraction sera intégrée à ce qu'on appelle le Mickey Toontown, qui est une ville où vivent tous les personnages Disney. Problème, l'attraction parle bien de Mickey et Minnie, mais dans un style graphique et dans un univers qui n'est pas tout à fait celui de Mickey Toontown. Et donc les Imagineers ont décidé, pour l'arrivée de cette nouvelle attraction, de repenser le style graphique et de repenser quelques espaces de Mickey Toontown. Et ça va partir en travaux très très vite. Dès 2022, ce sera en travaux et dès 2023, ces nouvelles zones seront ouvertes. Je suis très triste d'ailleurs d'apprendre que malheureusement, il n'y aura plus le fameux trolley qui circulait à Mickey Toontown. Alors, je ne l'ai jamais vu circuler de mes yeux parce que malheureusement, il était interrompu déjà depuis quelques années, il me semble. En revanche, ce que je trouve très malin, avec ce réarrangement et ces concept art qu'ils ont dévoilés, c'est qu'on a l'impression que petit à petit, Mickey Toontown va ressembler à une sorte de parc urbain. Et c'est tout l'esprit de ce qu'était Mickey Mouse Park, le premier parc qu'avait imaginé Walt Disney pour Burbank, ce qui est devenu ensuite Disneyland. Les parcs Disney sont en réalité inspirés des grands parcs urbain qu'a visité Walt Disney en Europe. Et donc si Mickey Toontown s'inspire des parcs urbains pour son univers thématique, eh bien pourquoi pas? Après tout, c'est l'essence même de ce qu'était Disneyland à l'origine, et je trouve que c'est une très très belle idée à explorer, et c'est tout l'esprit de Disneyland qui est quand même resté le plus petit des parcs Disney, le plus convivial, le plus familial je trouve, le plus chaleureux et le plus urbain, puisque autour de Disneyland c'est quand même une ville. C'était d'ailleurs pas la seule annonce concernant Disneyland Resort, il y a un énorme projet d'extension qui est en cours de négociation avec la mairie d'Anaheim. Cette extension, elle n'est pas entièrement validée par la mairie. Disneyland aimerait construire une sorte de nouveau parc à thème qui serait relié d'un côté à Disney California Adventure et de l'autre à Disneyland. Et ce serait aussi une façon d'agrandir ce qu'on appelle le Downtown Disney, ce lieu de divertissement, de restauration qui ressemble un petit peu au Disney Village en France. Et bien les travaux pour l'amélioration de ce Downtown Disney vont commencer dès 2022. Donc ils vont ouvrir plusieurs magasins, ils vont accueillir de nouveaux espaces de restauration mais aussi de divertissement. Et donc ils ont dévoilé un petit concept art de ce à quoi ça ressemblera. C'est donc un petit pas vers ce projet dont rêvent les Imagineers depuis plusieurs années, mais apparemment c'est toujours en cours de négociation avec la mairie d'Anaheim. Tout à l'heure on parlait d'innovation. Disney a aussi insisté sur une innovation dont ils avaient déjà parlé il y a quelques mois, que les fans ont pu découvrir un peu plus en détail lors de cette conférence. Ça s'appelle le projet EXO. Le projet EXO, pour résumer, EXO c'est une référence à exosquelette. Les Imagineers conçoivent des sortes d'exosquelettes pour les prochains spectacles Disney. Cela va permettre de donner vie à des personnages Disney qui font une très grande taille et en même temps ça permettra au comédien de faire des mouvements fluides avec sa propre main qui sera reliée du coup à un exosquelette. On a vu les Imagineers en action se servir des premiers prototypes. On ne sait pas encore quel personnage pourrait être associé à ce genre d'exosquelette, mais ça fait partie des innovations que moi j'adore chez Disney. Alors bien sûr, c'était très axé sur Walt Disney World, Disneyland, mais ils ont aussi parlé des parcs asiatiques et c'est très intéressant de voir ce qui va se passer dans les parcs asiatiques. Hong Kong Disneyland, qui était quand même le plus pauvre des parcs Disney et qui d'un seul coup devient potentiellement un des meilleurs parcs Disney avec son nouveau château. À Shanghai Disneyland, le parc est en pleine extension puisqu'il vient tout juste d'ouvrir, il fête son 5e anniversaire. Ils avaient donc annoncé la création d'un tout nouveau land autour de Zootopia qui serait le premier land du coup sur cet univers. Pour l'instant, aucun autre parc Disney du monde ne développe cette thématisation. Ce sera donc une reproduction de la ville de Zootopia, donc entre gratte-ciel et animaux. Pour l'occasion, les Imagineers, ils ont dévoilé un nouveau concept art, mais surtout, ils ont dévoilé un animatronics de l'attraction. Pour l'instant, on ne sait quasiment rien sur ces attractions, mais en voyant l'animatronics, on comprend qu'on irait sans doute vers un dark ride et potentiellement un trackless, puisque c'est la technologie favorite de Disney en ce moment. Et donc, on a aperçu un nouveau visuel du propriétaire du camp de naturistes. Mais là où il faudra être aussi très vigilant en 2022, c'est sur l'avancée des travaux de World of Arendelle à Hong Kong Disneyland. Les Imagineers ont dévoilé une nouvelle photo des travaux actuellement en cours. Pourquoi c'est très intéressant de regarder le développement de ce land? Puisque c'est le premier d'une série. Il sera aussi présent à Tokyo Disney Sea, il sera aussi présent surtout au Walt Disney Studios à Disneyland Paris. Donc ce qu'il y aura là-bas, on l'aura nous, à quelques détails près, puisque eux ils auront un petit coaster familial en plus. Et du coup j'ai très hâte qu'on découvre ensemble cette attraction avant son arrivée en France, j'espère en 2024, mais pour l'instant pas de nouvelles dates ont été annoncées. Je vous propose aussi qu'on fasse un petit focus sur un spectacle et pas n'importe lequel. En Floride, ce qui est le plus apprécié, c'est bien sûr les spectacles nocturnes. Et il y en a un qui est culte depuis des années, c'est Fantasmic, donc joué depuis les années 90 à la fois à Disneyland mais aussi en Floride où un espace scénique a été entièrement conçu pour ce spectacle. Sauf que problème, le spectacle de Floride était clairement très en dessous de celui de Californie qui déjà s'était refait une beauté. Il y avait des scènes extrêmement longues, des tableaux très inégaux, des longs tableaux sans aucun élément sur scène avec simplement des écrans d'eau. Tout ça, ça a été revu pour intégrer
les franchises un peu plus populaires et pour rythmer ce spectacle qui se faisait clairement trop vieillot. Donc il y aura désormais des tableaux sur l'univers de Moana, mais aussi l'univers de Frozen. Et bien sûr, ils vont remettre à niveau tous les effets spéciaux. Et c'est l'énorme avantage de Fantasmic, c'est que c'est un spectacle qu'on peut réinventer tout en conservant quelques scènes emblématiques qui, elles, pour le coup, n'ont pas du tout vieilli, comme le final avec Mickey sur sa montagne ou la fameuse scène du dragon. C'est la force de ce spectacle, il a une vraie capacité à se renouveler tout en conservant sa storyline et son soundtrack d'origine. Parmi les autres spectacles aussi qui vont être entièrement repensés, il y a la comédie musicale Nemo qui a été présentée à Disney Animal Kingdom. C'était un spectacle plutôt sympathique, très familial, un très très bon spectacle. Lui aussi un petit peu dans son jus, c'est vrai, mais bon, ça m'a pas choqué plus que ça. En tout cas, Walt Disney World souhaite vraiment repartir de zéro, tout en conservant certaines musiques et quelques aspects de la première mise en scène. Mais en tout cas, le spectacle va être apparemment complètement modernisé, repensé dans une nouvelle version. Et puis au Magic Kingdom, il y aura aussi une toute nouvelle cavalcade inspirée un peu du monde de l'aventure. Cette cavalcade, elle va s'appeler la Disney Adventure Friends Cavalcade et elle va comprendre des personnages qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir habituellement sur les parades, des personnages de Zootopie, des personnages du livre de la jungle que là-bas on voit assez peu en parade. On va voir aussi par exemple Miguel de Coco, il y aura aussi par exemple Mérida, Moana, les Indestructibles. C'est un peu la parade de la nouvelle génération en quelque sorte, une parade festive, colorée, qui sera proposée donc en 2022 au Magic Kingdom de Walt Disney World. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon de tout ce qui a été annoncé pour les expériences qui concernent Parks and Resorts. Pour condenser ma vidéo et pour faire en sorte que ce soit pas trop long, j'ai volontairement enlevé tout ce qui concerne le Disney Wish. Le Disney Wish, c'est ce futur bateau de croisière actuellement en construction qui va comprendre notamment une comédie musicale autour de la Petite Sirène. J'ai occulté aussi tout ce qui revient en 2022 dans les parcs Disney parce que beaucoup d'expériences avaient disparu mais elles sont d'un seul coup toutes de retour. Je les avais mentionnées dans ma vidéo précédente qui concernait Disneyland Paris. Par exemple, Festival of Fantasy Parade qui est une parade absolument incroyable au Magic Kingdom de Floride sera de retour en 2022 par exemple, parmi tant d'autres expériences. En revanche, il n'y a eu aucune mention de ce qui se passe autour de Splash Mountain. J'attendais des annonces, peut-être des nouveaux concept art. En fait, on ne sait pas quand est-ce que l'attraction va fermer, on ne sait pas quand est-ce que la nouvelle version sera proposée. Il y a eu un effet d'annonce en 2020 et depuis, plus rien. Je pensais qu'ils allaient en parler, mais rien là-dessus. Peut-être que du coup, on en saura plus lors de la D23 Expo prévue en septembre 2022. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez le plus dans les parcs Disney l'année prochaine. Si vous avez besoin de plus d'informations, notamment sur vos visites en Floride, n'hésitez pas à poser des questions aussi en commentaire, je répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo Utopien, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!